presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est donc notre ami Stéphane Bern qui est avec nous aujourd'hui. Stéphane, bonjour. Mes chers voisins, oui, d'Europe 1, joie, bonheur alacrité de vous retrouver, vous, mes chers auditeurs, toujours frais dispo pour l'info, même si certains, voire certaines d'entre vous ont grinché hier soir. Je sais tout. Non, c'était au théâtre. Enfin. Oui, remettre ça ce soir. Bon, enfin bref. Bon, Bonjour allez. Thomas, Natacha, Jean-Marc, Lola Saumur, ma Julie, Oui. si rayonnante, si blondissante. Vous êtes comme une aurore L'Oréal. Tellement joli. votre chevelure rayonne. Hein, vous avez compris, Thomas? Aurore oui. L'Oréal, c'est Bah, bon? oui, Ah, bien sûr. Très bien, parfait. Oui. Comme je suis, quand même. Et D'ailleurs, des fois même, je comprends. c'est bien. Aurore L'Oréal, on l'a dit 3 fois, donc j'espère qu'ils vont avoir l'élégance de vous envoyer un petit échantillon, ma chère Julie. Oui. Que sais-je, un après-shampoing ou Par un exemple. sérum pour cheveux secs et fourchus? Oh, mais ça va, non, ils sont très bien. Pour Natacha Polony, en revanche, la science capillaire a atteint ses limites, Oui, il faut voilà. le dire. Là, je crois qu'il n'y a plus qu'à tenter une greffe. Allez, assez digressé sur vos cheveux secs, c'est parti pour les titres. On vous écoute, cher Stéphane. Revue de presse, avec cette phrase très rassurante en page 3 du Parisien hier. La question n'est plus de savoir s'il y aura un attentat en France, mais quand. Mais c'est vrai qu'en même temps, si on avait n'importe quel président, on pourrait avoir encore un petit espoir, mais avec ce chat noir de François, forcément ça va nous tomber dessus, alors on ne va pas se mentir, alors... Allez, bonne journée quand même. Hein. Ah oui, pendant que j'y pense, si Ebola fait une percée en Europe, ne cherchez pas sur quel pays ça va tomber. Arrêtez, pitié, non. Déclaration de François Bayrou sur France Inter. Non mais c'est vrai, on parle tout le temps d'RTLE, d'RMC, mais jamais de France Inter. C'est vrai. On peut citer France Inter tout de Eh même. ben, allez-y. Donc François Bayrou a déclaré chez eux qu'il pourrait former un duo avec Alain Juppé. Mais je dis que ce n'est pas bête. Vous savez, c'est la théorie de hache tendre et tête de bois. Personne ne veut voir un concert de Michel Thor, on le sait. Mais si on l'associe à Lio, à Jean-Luc Lahaye, ça marchouille. Hein? Bayrou Juppé, personne n'en veut en solo, mais faut tenter le duo, on ne sait jamais. Bravo François, c'est une bonne idée, François Bayrou, bien sûr. Oui, oui, oui. Terrorisme à la française. Attentat dans la discothèque du Club Med à Cargèse en oui. Corse. Ah oui, oui. Les disques, les Sunlight des Tropiques de Gilbert Montagnier et la Danse des Canards sont décédés des suites de leurs rayures. Un attentat sans victime. Et oui, alors en Corse, il y a donc les GO, les gentils organisateurs, les GM, les gentils membres, et les GB, les gentils bombes. Eh ben voilà. Merci Stéphane Je d'être vous en passé. prie. Merci beaucoup. C'est une semaine clé pour le gouvernement. Ségolène Royal, bonjour. Bonjour. Alors l'événement politique du jour, c'est ce fameux vote de confiance. Hein. Oui. Vous allez bien évidemment Oui. accorder votre confiance à Manuel Hein? Valls, Ségolène Non, écoutez, Royal. non, mais ça ne va pas, jamais de la vie. Ah bon? Écoutez, non, ne jamais faire confiance à François. Autant, je le dis, hein, avec beaucoup de franchise, autant sur le plan privé, il ne faut jamais lui faire confiance, autant sur le plan politique, non plus. Hein. Et je sais de quoi je cause. Ouais. Martine Aubry a exprimé une vision différente. Alors, vous feriez quoi, vous, si vous étiez dans la peau de Martine Aubry? Si j'étais Dans la peau de Martine Aubry. dans la peau de Martine, Oui, dites-vous, oui. Écoutez, c'est saugrenu. Mais écoutez, je crois que si j'étais dans sa peau, j'inviterais 3-4 copines parce que j'aurais de la place. hein. Écoutez, non. Ah bah écoutez, Stop. monsieur Morandini, j'aurais l'impression de passer du studio au F5. hein. Enfin bon, allez, élevons le débat politique, s'il vous plaît. D'accord. Ben, on a lu justement sur le site de Jean-Marc Morandini que l'aventure Oui, était c'est quand même une référence, c'est mieux Bah, que oui. Wikipédia. Bah tiens, je veux. Alors, il paraît que l'aventure entre votre fils Thomas Hollande et Joyce Jonathan s'est terminée, c'est vrai? Non, ah bon? Bah oui, c'est sur le site Ah de bah Jean-Marc. écoutez, je l'ignorais, je ne savais pas. Attendez un instant, je m'informe. Thomas, viens voir maman, s'il te plaît. Ouais, maman. Oh, le fils. Qu'est-ce qui s'est passé avec ta Carla Bruni de gauche, la Gigi, la Jouy Jonathan, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Jouy Ne baisse pas les yeux, qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es fait larguer? Tu as encore été courir la gueuse comme ton père, hein, tu t'es fait gauler, t'es le père, t'es le fils, c'est ça? Dis-moi tout, Thomas. Non, j'ai dit juste, moi, fiancé, je paierai au restaurant. Moi, fiancé, je te présenterai Michel Sapin et Nicole Brick.
Moi, fiancé, tu seras la plus belle fille, tu seras la belle... La belle fille. Oui, tu seras la belle-fille du type le plus impopulaire de France. Moi, fiancé... Oui, c'est bon, on a compris, Thomas. Oui, t'es aussi chiant que ton père, toi, décidément. Et elle t'a répondu quoi? Elle a dit quoi? Elle m'a dit, je me barre, je suis pas comme les Français, j'ai pas signé pour 5 ans. Oui, moi, elle a dit ça, mais dites-moi, mais elle est pas aussi conne que ça, cette petite Josh Jonathan. Bon, allez, merci Ségolène Royal. Ça ira pour aujourd'hui. Nicolas Sarkozy n'en finit plus d'envoyer ses lieutenants annoncer son retour. Ce week-end, c'est Dominique de Villepin qui a affirmé que l'ancien président avait changé. On va voir ça avec lui. Bonjour, monsieur de Villepin. Bonjour, Julie Leclerc. Bonjour à votre fine équipe. Écoutez, cela fait un bien fou, j'aime autant vous le dire, de revenir, sur Europe 1 et revenir plus largement sur le devant de la scène. Eh ben oui, ça faisait longtemps. Hein. Oulala, vous ferez attention, là, vous avez une étiquette qui dépasse là, de votre veste. Où ça? De quoi? Ben, vous avez une étiquette là, qui dépasse sur le col. Là. Ah oui, non, ça c'est... non, je vais juste retourner ma veste. Non. Oui, est-ce que je vous ai déjà dit tout l'amour que je porte à Nicolas Sarkozy? Avant... je l'aimais vraiment beaucoup, mais aujourd'hui, je crois que je l'adore, car Nicolas Sarkozy, faut-il le rappeler, a changé. Ce n'est plus le même homme, cher Jules Leclerc. Non, on a déjà entendu ce refrain-là. Hein. En 2007, pour se faire élire président, tout l'axe de communication de Nicolas Sarkozy était « J'ai changé ». Bon, la formule était restée célèbre d'ailleurs. Tout à fait. En 2007, Nicolas Sarkozy avait radicalement changé, mais là, aujourd'hui, cher Jules Leclerc, en 2014, il a énormément changé. Il a changé, je dirais, à 180 degrés. Nicolas Sarkozy est un peu comme un serpent ou un lézard. Il fait sa mue régulièrement. Tous les 7 ans, il change complètement. Bref, son changement, c'est maintenant. Eh ben oui, mais les Français vont y croire, vous pensez? Ah mais il faut le voir. Vous allez être bluffé. Vous n'allez pas le reconnaître tellement il a changé. Ça va vous changer des changements qui ne changeaient rien. C'est un demi-tour total, cher Julie Leclerc. Alors attendez, il a fait un demi-tour par rapport à son demi-tour d'avant. Donc voilà, un demi-tour par rapport à son demi-tour d'avant. Et donc ça fait un... Ah oui. Ça fait un tour. Ah oui. Donc il se retrouve finalement au point de départ. Eh ben oui. Oui. Donc en fait, c'est un petit peu con comme stratégie. Un petit peu, oui, juste un petit peu. Pardonnez-moi d'être trivial. Merci, monsieur de Villepin. Je vous en prie. Justement, on va accueillir celui dont le retour est attendu, qu'on soit pour ou contre lui. Bonjour, monsieur Sarkozy. Bonjour. Bonjour, qu'est-ce que ça fait du bien d'entendre des gens comme Dominique. Bonjour, Mme Julie, M. Cabral, M. Morandini, Mme Polony, j'oublie personne. Hein. Toutes les voix comptent, vous savez. Mme Polony qui cumule, je le note, 17 emplois pour pouvoir s'en sortir avec les pour pouvoir s'en sortir avec les impôts inouïs depuis que la gauche est passée. Et bonjour surtout à M. Soto, M. Soto qui incarne merveilleusement cette France qui se lève hier. Qui se lève hier. Oui, il y avait la France qui se lève tôt, mais M. Soto, il va plus loin. Lui, il se lève pas tôt. Thomas Soto, il se lève hier, tellement il se lève tôt. Je vous félicite, M. Soto. Merci, M. Sarkozy. La France qui se lève hier, c'est un bon slogan. Monsieur Sarkozy, vous allez revenir, c'est une certitude. On a lu que vous alliez changer à l'UMP le nom, le siège, vous allez tout changer, hein, c'est ça? Je change tout, c'est vrai. Je vais vendre le siège. Je vends le siège, je vends l'enseigne UMP. Je donne Nadine Morano. Moi-même, je vais aussi changer de nom tellement je vais changer. Mais non, c'est vrai? Mais vous allez vous appeler comment? Écoutez, je pense que c'est une marque qui est un petit peu usée, donc je vais changer, j'ai arrêté le Sarkozy. Je sais pas, les Français populaires aujourd'hui, c'est qui? C'est Goldman, c'est Yannick Noah, c'est Omar Sy, Danny Boone. Donc j'essaie de peut-être, je vais m'appeler Omar Goldman ou Jean-Jacques Sy. ou Jean-Jacques Boone, c'est pas mal. Jean-Jacques Boone, ouais. Votez Jean-Jacques Boone. C'est pas idiot, ça. C'est pas mal. Allez, vendu. Merci, bravo Nicolas Canteloup. Philippe Lucas. Ça fait salut les clés de 12. Bonjour. Vous en pensez quoi du retour de Yannick Agnel en France, celui qui quitte les États-Unis après avoir passé seulement 1 an et demi là-bas? Agnel, écoutez, s'il veut rentrer les States, il a qu'à rentrer à la nage. Hein. Moi, je lui ferais faire New York, Le Havre, en dos crollet, ça ferait les pieds. Le problème d'Yannick Agnel, c'est un problème très rare chez le sportif de haut niveau, c'est qu'il est intelligent, ce con. Ça, c'est jamais bon. Hein. Quand il nage, il s'ennuie. Du coup, il compte les carrelages comme on compte les moutons. Un carrelage, 2 carrelages, 3 carrelages. Du coup, il s'endort en compète.
Il y a des risques de noyade et surtout des risques de passer pour un con. Allez, salut les blaireaux. Bon bah salut Philippe Lucas et bravo à Nicolas Canteloup et à ses auteurs qu'on retrouvera demain en direct juste avant 9h moins le quart sur Europe 1.